Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste. Je fais des enquêtes sur la Chine communiste et le communisme en général, en France et à l'international. Ça, c'est pour des souscripteurs qui me soutiennent. D'ailleurs, je vous invite à les rejoindre parce que ça me permet de faire ce travail de façon indépendante. Un journaliste peut être indépendant et faire bien son travail s'il est rémunéré. Donc, c'est ce que me permettent les souscripteurs et je les salue au passage. Et de temps en temps, donc c'est dans la description si vous voulez plus de précisions sur mes livres et la souscription. Et de temps en temps, je fais des vidéos publiques pour casser un peu la censure dont je suis l'objet et pour réagir à l'actualité. Et là, ce qui me fait réagir, c'est TikTok, puisque je viens encore de voir ce matin une vidéo d'un Nacio qui se lance sur TikTok. Voilà, donc lui, il n'a rien compris, et je vous en parlerai juste après. Mais juste avant, il faut que je vous explique ce qu'est TikTok et pourquoi c'est un problème. Donc TikTok, c'est une entreprise chinoise qui est détenue. De toute façon, toutes les entreprises chinoises d'une certaine taille sont détenues par le gouvernement chinois. Ça, faut pas vous raconter des cracks. Par exemple, le patron de Huawei a beau essayer de dire non, j'ai rien à voir avec le gouvernement chinois. C'est un ancien militaire. Il a eu l'aide du gouvernement dès le début pour devenir le bras armé de ce gouvernement. Donc voilà, il récupère les données dans le monde entier des réseaux où il se, notamment sur les nouvelles routes de la soie. Donc, voilà, c'est le gouvernement chinois. Et en Chine, il n'y a pas de distinction entre le civil et le militaire. Donc, si vous avez une entreprise civile, eh bien, elle peut être considérée comme militaire aussi. Elle fait de l'espionnage, etc. C'est ça la guerre hors limite. Voilà. Quand on aura compris ça, on aura peut-être compris qu'on est en guerre contre la Chine. Mais tant qu'on n'a pas compris ça, on prend par exemple TikTok pour une entreprise comme une autre, voyez, comme Google, comme Facebook ou comme Twitter ou je sais pas quoi, je sais pas quelle connerie. Alors, ça n'a rien à voir. Alors, première chose, donc c'est lié au Parti communiste chinois. Donc, toutes les données qui sont récupérées vont directement au Parti communiste chinois. C'est pas la même chose que Google. Moi, je porte pas Google dans mon cœur. J'ai fait le livre noir des géants de l'Internet en 2014, vous voyez. Mais je sais quand même faire la différence entre Google et le gouvernement chinois. Google ne met pas 3 millions de personnes dans des camps. Voilà. Google ne juge pas à 99,9% les Chinois ou même les Américains qui vont en justice et les condamnent. Voilà, c'est ça la justice chinoise. Enfin, etc. Et Google ne lance pas d'attaque biologique sur le monde. Donc, il faut arrêter les bêtises. TikTok, déjà, il faut savoir qu'il y a deux versions, d'accord? Parce que c'est une guerre, et donc les Chinois nous diffusent leurs conneries, mais pour eux, évidemment, ils s'en gardent bien. Vous savez, ça me fait penser à Steve Jobs, qui disait, mais moi, j'ai inventé l'iPhone et l'iPad et tous ces AI, mais j'interdis à mes enfants de les consulter, parce qu'ils savaient très bien que c'était mauvais pour eux. Voilà. Donc lui, il invente le truc, c'est très bien, et après les gens en font ce qu'ils veulent, mais il voit que les gens donnent ça à leurs enfants, hein, au lieu de leur donner des livres, franchement. Et donc, derrière, les enfants deviennent débiles, hein, et notamment maintenant parce ils vont sur TikTok. Et ça, c'est une ultra majorité d'enfants qui vont sur TikTok, d'enfants et d'adolescents. C'est 10 à 29 ans. Donc, Steve Jobs n'était pas stupide. Hein. Il ne voulait pas pour ses propres enfants ce qu'il vendait pour les autres. Eh ben, les Chinois, c'est pareil. Et si vous regardez dans l'histoire du communisme, alors je ne dis pas que Steve Jobs était communiste, hein, il ne l'était pas, mais les communistes dans l'histoire ont toujours exporté leur merde en prenant garde de ne pas l'avoir chez eux. Par exemple, Trotsky, en 1920 ou 1922 dans la Pravda, disait, eh bien, les syndicalistes, leur place de ces moustiques jaunes-là, c'est le goulag. Voilà. Donc, pas de syndicalisme en URSS. Par contre, on va essaimer les syndicalistes qui détruisent tout à l'extérieur de l'URSS. Voilà, parce que c'est une arme. Et on voit bien aujourd'hui avec la CGT, qui fait partie de l'internationale communiste, la Fédération mondiale des syndicats, la FSM. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, parce que personne n'en parle, évidemment. Il y a eu quand même quelques mots dans Challenge. On se demande bien pourquoi, mais en tout cas, voilà. Donc, les communistes sont pas fous. Donc, pour TikTok, ils ont fait deux TikTok. Ils ont fait un TikTok pour le reste du monde, qui s'appelle TikTok, et un TikTok pour la Chine, qui s'appelle pas TikTok, qui s'appelle Douyin. Et ça, déjà, il faut le savoir, parce que sinon, on comprend rien. Alors, TikTok, c'est quoi? Eh bien, c'est un algorithme très puissant qui va vous donner des images de ce que vous regardez le plus. Donc, c'est un truc complètement débile.
et ça pousse en plus les contenus les plus dégueulasses, les plus dégénérés. Voilà, ça pousse les adolescents à en montrer toujours plus, et les adolescentes à en montrer toujours plus, et donc c'est un nid à pédophiles, d'accord? Donc ça, j'y reviendrai. Et donc, ça, c'est interdit en Chine, vous voyez, sur le Douyin. Ah, ils sont pas fous, les Chinois. Ils savent très bien que c'est une source de dégénérescence d'une société. Et voilà comment on détruit une société et comment on la mine, parce que, évidemment, si on pousse les enfants, au lieu d'étudier, au lieu de lire des livres, à se déhancher sur des musiques débiles avec des danses stupides, eh bien, on va donner une génération de débiles. Voilà. Donc ça arrange beaucoup les Chinois, parce qu'en plus, ils récupèrent les informations, je vais y venir juste après. Donc, ça, c'est interdit sur le TikTok chinois, qui s'appelle Douyin. Vous comprenez? Moi, j'ai fait une vidéo réservée aux souscripteurs il y a déjà 1 an et demi de ça. Je le dénonçais. Et c'est évident, et c'est même passé dans des grands médias sur TikTok. Donc, soit on ne comprend rien, soit on comprend, mais on n'est pas patriote. Et c'est plutôt ça le problème, comme vous le verrez. Et donc, moi, je suis là pour dénoncer, évidemment, parce qu'en plus, c'est sur la Chine communiste, voilà, une fois de plus. Et TikTok, c'est devenu un des premiers sites au monde en termes de consultation. Et ça touche les jeunes. Donc là, mais toujours là, on a l'histoire de Lola. En plus, c'est ce sujet que choisit le fameux Natio, là, comme vous le verrez. On a l'histoire de Lola, là, c'est une jeune, là, on pleure, on crie, on hurle, parce que c'est une jeune. Mais TikTok, c'est des millions de jeunes qu'on est en train de décérébrer et d'amener à la boucherie. Parce qu'au final, on est en guerre. Donc, quand un pays perd la guerre, eh bien, c'est sa jeunesse notamment qui devient des esclaves des occupants. Bon, alors ça m'énerve vraiment. Donc, la Chine interdit tout ce qui est permis, voire poussé à fond en Occident avec TikTok, c'est-à-dire les déhanchements suggestifs avec Croc Top et toutes ces conneries pour pousser les pédophiles à trouver des proies. Voilà, encourager la pédophilie. Donc ça, j'y reviendrai parce que tous ceux qui se mettent sur TikTok encouragent ça. Que vous regardiez ou que vous diffusiez, c'est encore pire, vous encouragez ça. Alors, TikTok, c'est interdit en Inde depuis juin 2020. Il y a peut-être une raison, il faut peut-être se poser la question, pourquoi l'Inde, hein, qui n'est pas un petit pays quand même, 1,4 milliard de personnes, c'est autant qu'en Chine. Pourquoi est-ce qu'ils ont interdit en juin 2020, ainsi qu'une soixantaine d'applications chinoises, pourquoi ils ont interdit TikTok, à votre avis? Il y a peut-être des raisons, qui ne sont peut-être pas complètement débiles, les Indiens. Et donc, ce que Trump n'a pas réussi, il a essayé un peu, bon, mais il a quitté le pouvoir, donc peut-être ça aurait abouti s'il était resté au pouvoir. En tout cas, il n'a pas réussi à interdire TikTok aux États-Unis, mais il a vu que c'était un danger pour la sécurité nationale. Et vous avez un Français qui est parti de la France parce que c'est un serial entrepreneur et que l'URSSAF lui a fait des misères chez nous, puis toute la mentalité française, la anti-entrepreneur. Donc c'est Nicolas Chaillan, il est parti aux États-Unis, il a pris la nationalité américaine, je l'interviewerai bientôt dans quelques jours, et il est devenu un des spécialistes américains de la guerre que mène la Chine contre le monde, et notamment contre les États-Unis. Et là, il vient d'être interviewé sur Epoch Times, alors c'est en anglais, d'accord, mais sur TikTok. Et il révèle bien tout ce que cache cette application, euh, et tout ce que je viens de vous dire, et beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire que lui, il a conscience que c'est vraiment une guerre qui est menée, et en plus, il était expert au Pentagone pour toutes ces questions logicielles et de cyberattaques, etc. Et il dit que TikTok est une des plus grandes cyberattaques qui soient faites contre l'Occident. Et ça, personne n'en a conscience, vous voyez, parce que c'est sympa, on fait de la danse, etc. Tout ça, c'est de l'ingénierie sociale. Et alors, tous ceux qui nous dénoncent l'ingénierie sociale des États-Unis, là, d'habitude, ils sont où, hein? Parce que là, c'est bien pire que tout ce qui se fait sur les GAFAM. Vous n'avez jamais vu ça sur les GAFAM. Alors, voilà ce qu'on savait, ce qu'on apprenait le 14 janvier 2021 par ce commandant de groupe de lutte contre la cybercriminalité, Pierre Penalba. Voilà ce qu'il déclarait. C'est un des problèmes majeurs de TikTok, c'est cet algorithme qui encourage à montrer de plus en plus pour obtenir des vues. Les pédophiles ont un but, entrer en contact avec l'enfant qui a posté cette vidéo, ils vont le pousser à faire autre chose. TikTok est leur terrain de jeu favori. Voilà. Donc,
quand on est sur TikTok, quand on recommande TikTok d'une manière ou d'une autre, quand on visionne TikTok, on encourage la pédophilie. D'accord? Ça, c'est officiel. C'était à la télévision française, vous voyez, ça c'était, je crois, complément d'enquête, depuis le 14 janvier 2021. Donc, on ne peut pas dire je ne savais pas. C'est pas vrai. Donc, soit on est pro-pédophile, alors soit à ce moment-là, ok, ça pose pas de problème. Soit on est contre la pédophilie, alors qu'est-ce qu'on fait sur TikTok? À favoriser un réseau pédophile. Voilà, parce que c'est ça. Ensuite, au niveau des données que ça aspire, vous voyez, là aussi, tout est officiel. Vous avez des hackers, je vous donne ce témoignage, il y en a beaucoup d'autres, des hackers qui ont procédé à une expérience de rétro-ingénierie et qui ont comparé les différents réseaux sociaux. Alors, celui-là dit, le 5 juillet 2021 sur BFM TV, j'ai étudié les applications Instagram, Facebook, Reddit et Twitter. Elles ne collectent pas du tout la même quantité de données que TikTok et n'essaient surtout pas de cacher ce qui est conservé comme le fait TikTok. C'est comme comparer une tasse d'eau à l'océan. Voilà, c'est tout simplement pas possible. Alors, est-ce qu'on se rend compte de ce que c'est? On se rend pas compte en fait parce qu'on se dit bah tiens c'est une application, mais TikTok enregistre absolument tout ce que vous faites et tout ce que vous ne faites pas sur TikTok et en dehors de TikTok. C'est ça que vous n'avez pas compris. C'est comme un virus qui vient aspirer toutes vos données au fur et à mesure que vous utilisez votre téléphone. C'est ça qui est hallucinant. Personne semble en avoir conscience. Pourtant, c'est dans les médias. BFM, ils ont une alliance avec le Parti communiste chinois, donc eux, ils jouent sur les deux tableaux. Mais ça, c'est encore autre chose. Et puis, vous avez cette déclaration, début septembre 2022, donc récemment, lors d'une conférence tech à Los Angeles, une charge violente a été menée par Matthias Döpfner, PDG du groupe de médias allemand Axel Springer, le même qui dénonçait Google il y a quelques années. Ben là, il n'a pas de mots assez durs contre TikTok, et bien plus dur. Il dit TikTok devrait être interdit dans toutes les démocraties. Nous faisons preuve d'une grande naïveté dans nos relations avec la Chine. Nous fournissons des données personnelles au gouvernement chinois, ce qui est bien sûr un instrument d'espionnage. Voilà. Donc, vous avez quand même des gens qui sont loin d'être des cons qui dénoncent TikTok, des commandants de gendarmerie, des grands industriels, et on ne les écoute pas. Et on continue notre folie, et au contraire, on encourage. Alors, d'un côté, vous avez l'opposition contrôlée, des gens qui se disent patriotes et qui comprennent rien à ce que c'est le patriotisme. Donc, là, je vous passe donc ce lapin taquin, là, lapin du futur, moi j'appelle lapin crétin, parce que il annonce comme ça, tout fier, qu'il se lance sur TikTok, ah, formidable, et ça va être génial. Voilà, donc il cautionne tout ce que je viens de dire. Il cautionne la pédophilie, il cautionne les données de ses compatriotes. Déjà, on ne sait pas qui c'est, donc voilà, ça montre le niveau aussi. Mais il y a beaucoup de gens qui le regardent, ce gars-là. Ou cette nana, on ne sait pas qui c'est. Et donc, il encourage les gens à aller sur ce réseau social et à se faire aspirer leurs données et à encourager la pédophilie. Ah, bravo. Et alors, sa première vidéo, c'est pour dénoncer Lola. Ah, regardez. Salut à tous. Pour vous faire patienter entre deux grosses vidéos YouTube, j'ai décidé de me lancer dans les formats courts et réguliers. Je les publierai sur TikTok en exclusivité. Pour la première vidéo, je vous la publie aussi sur YouTube pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Pour vous abonner à ma chaîne TikTok, le lien est en description. Comme tous mes réseaux sociaux, je compte sur vous. Voilà, donc là, vous avez plein de nations. Je ne vais pas faire la liste parce qu'elle serait trop longue, mais vous imaginez bien tous les débiles qui sont sur TikTok et qui comprennent rien, en fait, aux enjeux actuels de la guerre. Parce que nous sommes en guerre. Là, Macron, il dit pas souvent des vérités. Là, c'en était une. Alors lui, je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là, mais Macron, figurez-vous, il est sur TikTok aussi. Hein. Ah, quelle surprise! Parce que, évidemment, lui, alors la pédophilie, je ne reviens pas là-dessus, hein, chacun sait d'où il vient, avec qui il est marié, etc. D'accord? Ça ne choque personne, apparemment, en France en 2022. Personne ne lui a jamais reproché, même pendant la campagne présidentielle, me semble-t-il, ni de 2017, ni de 2022. Donc voilà, c'est autorisé apparemment. Ah bon, très bien. Eh bien, Macron, lui, il s'adresse aux jeunes via TikTok. Donc il encourage, c'est le chef de l'État, hein, il est censé protéger nos intérêts, il est censé nous défendre contre les attaques extérieures, y compris les cyberattaques, donc. Eh bien, il cautionne la plus grande des cyberattaques faites à ciel ouvert. Ça s'appelle TikTok. Voilà. Il la cautionne. Voilà. Il s'adresse aux jeunes et c'est lui qui a le plus d'abonnés, évidemment, comme homme politique en France. Mais c'est pas le seul. Ses opposants politiques aussi. Les Marine Le Pen, les Mélenchon, les Zemmour, ils n'ont rien compris non plus. Alors, Mélenchon et Zemmour et Marine Le Pen, eux,
ils sont plus proches de la Russie que de la Chine. Macron, c'est plus l'agent du Parti communiste chinois en chef en France, puisqu'il est young leader de la France China Foundation. Il ramenait toute la promotion 2017 de la France China Foundation à l'Élysée. Vous voyez, une des premières choses qu'il a faites une fois président, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est d'envoyer Raffarin, qui est donc le collabo en chef, à la réunion BRI, Belt and Road Initiative, Nouvelle Route de la Soie, avec Xi Jinping, Erdogan, Poutine, Orban et d'autres. Vous voyez, c'est ça le niveau. Voilà à quel point on collabore en France. Et donc, c'est pas étonnant, si vous voulez, de le retrouver sur TikTok. Mais les autres, vous me direz, c'est pas étonnant non plus, parce que c'est des pro-parti communiste chinois aussi. Vous regardez Mélenchon, franchement, il y a difficilement plus pro-parti communiste chinois que lui en France. Donc c'est normal de le retrouver là aussi. Mais tous ces gens-là se disent contre la pédophilie, j'espère. On leur pose jamais la question, évidemment, mais en tant que responsables politiques, ils sont censés lutter contre la pédophilie, n'est-ce pas? Eh bien non, vous les voyez sur TikTok, ça, sans problème. C'est pour faire leur publicité, vous comprenez? Donc ça, c'est plus important que les enfants. Et puis, vous avez Éric Zemmour, bien sûr, et Marine Le Pen. Alors ceux-là, c'est des vrais patriotes, bien sûr. Et puis, ils veulent des vaccins chinois et russes, comme l'a dit Marine Le Pen. Ça ne la dérange pas. Et puis, TikTok, donc, on va être très actif sur les réseaux sociaux en général. Les Zemmouriens sont les plus actifs, et sur TikTok en particulier. Et le gars, c'est pareil, il a fait sa campagne, il a annoncé qu'il allait sur TikTok. Moi, je l'ai informé, parce que j'ai un contact direct avec lui, que c'était pro-pédophile et pour aspirer les données des Français. Il m'a même pas répondu, il a continué son délire, et aujourd'hui, il est un des comptes les plus actifs en politique sur TikTok. Donc tous ces gens-là sont des tartuffes, quand ils se disent patriotes, c'est encore pire. Macron ne s'est jamais dit patriote à ma connaissance. Lui, c'est un pro-européen. Bon. Donc voilà, c'est logique qu'ils trahissent la France. Mais ces gens-là, alors Mélenchon, je ne sais pas s'il se dit patriote non plus, c'est vrai. Mais Zemmour, il se dit patriote, et Marine Le Pen aussi. Alors qu'est-ce qu'ils font sur TikTok, ces gens-là? Au contraire, ils pourraient dénoncer Macron sur le fait qu'il soit sur TikTok, ils pourraient l'accuser de cautionner la pédophilie et l'aspiration des données des Français, comme je le fais là. Au lieu de faire leur promotion de débiles, ils pourraient la faire autrement, en restant sur... Mais voilà, c'est pareil, les réseaux américains, c'est pareil que les réseaux chinois. Bien sûr, les États-Unis mettent des millions de gens dans des camps, ils leur prélèvent de force leurs organes, ils violent les femmes, etc. C'est connu. Puis il y a la peine de mort aux États-Unis, évidemment, mais ils assassinent pas des milliers de personnes chaque année, me semble-t-il. Enfin bref. Donc, on peut commencer à comparer la Chine et les États-Unis si ça vous intéresse. Vous allez voir qu'à chaque fois, il y a une séparation des pouvoirs aux États-Unis. Il n'y a pas en Chine, c'est un parti unique, c'est communiste, il rend hommage à Marx. Et même le fou furieux de Biden est moins pire que Xi Jinping. Franchement, même ça, on peut s'en rendre compte. C'est un agent du Parti communiste chinois, ça on est d'accord, il a été mis là par ses maîtres, et il fait une politique délétère, mais heureusement, aux États-Unis, il y a une séparation des pouvoirs, ce qu'il n'y a pas en France. Et donc Macron fait à peu près ce qu'il veut. Là, il y a le 49.3 qui vient de passer. Voilà. Donc c'est de la folie de comparer les deux. Et puis nous, on est occidentaux. Là. Écoutez Alexandre Cormier-Denis. Voilà, au moins si vous êtes patriote, identitaire, je sais pas quoi, vous écoutez Cormier-Denis et il va mieux vous expliquer ça que moi. Parce que lui, il est québécois et donc il est occidental. Voilà, il se sent occidental. Et pourtant, les États-Unis essayent de lui imposer l'anglais. Ce contre quoi il lutte matin, midi et soir. Et pour autant, il se dit, moi je suis du côté des Américains, pas du côté des Russes et des Chinois. Voilà, enfin. Donc ça, c'est l'évidence. Et pourtant, une majorité de leaders politiques, là vous voyez Djebari, donc ça, je prends ça d'un article qui est paru sur France Culture cette année, et ils disent que Djebari est un des plus actifs aussi. Alors, Djebari, il faut savoir qui c'est. C'était donc le ministre des Transports, mais c'est aussi un young leader de la France China Foundation. Et voilà. Et donc, c'est normal qu'il soit actif. Vous avez aussi des Marlène Schiappa qui ont été parmi les premiers à se mettre sur TikTok. Tous ces gens-là sont des vendus. Ils vendent la France, et notamment à la Chine. Ils sont compromis avec des intérêts étrangers. Là, dans quelques jours, il va y avoir les groupes d'amitié qui vont sortir. On verra bien qui fait partie des groupes d'amitié France-Chine. On va rigoler, une fois de plus. Donc, voilà où nous en sommes. C'est ça que je voulais vous dire pour mon coup de gueule de ce matin, parce que j'en ai un peu marre qu'on pousse déjà les jeunes Français à faire ces mouvements de danse débiles. Franchement, on voit ça partout, jusqu'ici en Polynésie. On voit des jeunes faire des mouvements de danse. Franchement, les jeunes, ils ont autre chose à faire que des mouvements de danse, lascives souvent, qui attirent les pédophiles. Donc, tous ces politiciens-là sont des politiciens véreux. Pourquoi ils dénoncent pas ça quand vous avez un commandant de gendarmerie qui dénonce la pédophilie sur TikTok?
comment est-ce que ça peut être cautionné par des gens qui se prétendent les défenseurs de la nation? Et après, ils viennent faire des hurlements. Là, Zemmour et ses copains vont manifester pour Lola dans quelques heures. Tu parles, il y a rien de sincère là-dedans. C'est de la récupération en plus, c'est ce que je disais dans ma précédente vidéo. Donc j'y reviens pas. Mais voilà l'état de la France aujourd'hui. On se laisse pénétrer facile. Hein, ils rentrent en France comme le beurre, un couteau chaud dans du beurre mou. Voilà ce que je dis. C'est hallucinant. Donc voilà, faut pas s'étonner si on n'a plus de pays, parce que même les patriotes qui dénoncent, voilà, Asselineau, c'est un patriote aussi, soi-disant, bah, il est pro Parti communiste chinois, il a jamais dénoncé TikTok, Asselineau. Je ne suis pas allé voir s'il avait un compte sur TikTok, mais ça m'étonnerait pas. Et puis peu importe, de toute façon, avec tout ce qu'il dit de bien sur la Chine matin, midi et soir, il n'a pas besoin d'avoir un compte sur TikTok, lui. Voilà, donc ça m'énerve, c'est normal, mais il y a des patriotes en France, voilà, moi je vous l'annonce. Alors on n'est pas nombreux, comme d'habitude, parce que, et là je vais vous citer Mark Twain pour conclure, parce qu'on m'a fait passer cette citation, et il faut toujours avoir conscience euh, euh, des réalités et pas croire que ce qu'on fait, il y a personne qui l'a fait. Donc Mark Twain, qui était un grand patriote en son temps, hein, voilà ce qu'il a dit sur le patriotisme. Au début d'un changement, le patriote est un homme rare et courageux, détesté et méprisé. Quand sa cause réussit, les timides le rejoignent, car alors il ne coûte rien d'être patriote. Donc je suis peut-être le seul aujourd'hui à dénoncer TikTok parmi ceux qui se prétendent patriotes, mais c'est normal. Vous voyez, c'est toujours la même chose. On a vu ça en 40, on a vu ça avant, et on le verra à l'avenir, puisque la France va continuer, moi je vous l'annonce. C'est pas parce que une immense majorité de l'élite, ce qu'on appelle l'élite, collabore, que la France va disparaître. C'est déjà arrivé dans notre histoire qu'une immense majorité de l'élite collabore, et la France n'a pas disparu pour autant, parce que la France, c'est la fille aînée de Dieu, comme je l'appelle, et pas de l'Église. Ça, je vous renvoie à mon livre L'histoire chrétienne de la France. Ça, c'est très clair. Et donc, Mark Twain a raison. Au début d'un changement, ça veut dire, là, on est en plein bouleversement, hein, le patriote est un homme rare et courageux et détesté, méprisé. Ben, c'est bien mon cas, vous voyez. Et c'est pas facile tous les jours de subir les colibets. Ah, tu parles de Lola et du Parti communiste chinois, quel rapport? Donc les gens ne comprennent rien, ils comprennent pas ce que c'est la focalisation sur l'ennemi et ce que c'est de faire diversion de l'ennemi. Voilà. Donc là, je vous renvoie à ma vidéo précédente, je ne vais pas la refaire, mais c'est ça. À chaque fois que je parle des communistes, vous voyez, là, TikTok, je vais encore avoir mon lot d'insultes et de moqueries et de ricanements débiles par des gens qui comprennent rien, qui se font pénétrer à mort et qui en sont contents. Ils jouissent. Voilà, je ne veux pas faire des comparaisons un peu fallacieuses, mais voilà. Donc quand sa cause réussit, alors là, évidemment, alors Mark Twain dit les timides le rejoignent. Moi, je pourrais dire les lâches, ou les collabos, comme vous voulez. Il est gentil en disant les timides. Mais là, quand sa cause réussit, évidemment, il y a tout le monde qui arrive. Je regardais encore hier l'interview de Mitterrand en 94 avec El Kabbach. Le gars était collabo à fond, il a reçu la Francisque et tout, mais lui, il était que de passage à Vichy. Ah ouais, ah bon. Il arrive à faire croire ça à qui, franchement? Donc, et puis voilà, ils retournent leur veste, puis ils ont toujours fait partie de la résistance, vous voyez. Un Villani, il a été au conseil stratégique de la France-China Foundation, mais maintenant il veut faire croire qu'il est du côté des Ouïghours. Ah bah oui, ah bah voyons. Il a collaboré pendant des années avec Huawei, avec le gouvernement chinois, il est allé en Chine plein de fois, mais là il veut faire croire qu'il est du côté des Ouïghours. Ah, ben, c'est évident. Et ça va passer, vous allez voir, parce que les gens ont une mémoire de poisson rouge et ne se rappellent de rien. Donc là, tout le monde est sur TikTok, mais quand Macron ou son successeur va être obligé d'interdire TikTok parce que la guerre sera officiellement déclarée et donc on ne pourra plus faire autrement, bah, ça sera un peu tard. Mais ils seront tous là à dire ah bas la Chine, sus à la Chine, etc. Ouais, mais ce sera trop tard. Mais là, tout le monde, évidemment, se mettra, parce que, je prends toujours cette anecdote, mais vous aviez 1 million de Français qui criaient Vive Pétain en mars 44, eh bien, vous en aviez 1 million qui criaient Vive De Gaulle en août 44. Et comme ça se retourne, parce que les gens, bah, ils suivent le courant, ce sont des moutons, hein, la plupart. Mais quand vous avez une conscience politique, eh bien, vous devez faire face à la meute
de moutons qui bêlent parce que soit ils ont regardé BFM TV, ils comprennent rien, soit ils ont regardé Soral, ils comprennent rien non plus. Voilà, c'est les mêmes. Donc, au final, ils vont sur TikTok, tous ces moutons qui bêlent là et qui font des mouvements de danse. Ben moi, je dénonce TikTok et je pense qu'il faudrait l'interdire comme il faudrait interdire le communisme en général, hein, dont TikTok évidemment, puisque TikTok est une application ultra communiste. Mais les communistes vont dire ah TikTok ça fait de l'argent. Alors c'est pas communiste, hein, c'est ultra libéral. Ben voyons. Donc ceux-là encore ils ont rien compris. Quand vous avez quelque chose, une arme informationnelle qui vient d'un gouvernement communiste, c'est une arme communiste. Voilà. Point barre. Et les communistes savent se servir de tout, comme Lénine s'était servi avec la NEP du capitalisme pour renforcer l'URSS au moment où il est en train de s'effondrer. Donc, il faut essayer de comprendre l'ennemi, sinon on ne comprend rien. Voilà. Et c'est pour ça que je travaille notamment pour essayer d'informer mes compatriotes, et je vous invite à m'aider à le faire en me soutenant financièrement, en lisant mes livres et en les diffusant. Ça, c'est important aussi, peut-être plus important même. Et donc, je vous souhaite bonne continuation et essayez de ne pas aller sur TikTok et de retirer cette application de votre portable parce qu'ils sont en train de tout aspirer. Voilà. À bientôt.